Tu viens avec ton épée ce soir? Ok, bah raccroche. Non, c'est toi qui raccroche. Non, vas-y, allez. Non, toi! Allez, s'il te plaît, raccroche maintenant. Si tu conduis, je raccroche. Voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte, yo estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y hoy ya no pienso soltarlo. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no pienso soltarlo. Me voy porque aún me quiero y me amo. Me voy. Qu'est-il arrivé à votre kit ADN? Pourquoi la boîte ancestrale n'en voulait pas? Il le voulait, mais nous n'avons pas trouvé un accord. Alors j'ai démissionné. Mais ton kit est disponible, non? Parce que Biogénélab pourrait être intéressé. Vous pouvez nous faire une présentation? J'ai encore quelques petits détails à régler. Donc elle n'est pas terminée. Non, pas encore. Je comprends. Eh bien, Alonso, merci d'être venu. Et bienvenue. Merci, monsieur. Vas-y, Oui, je te rejoins. excusez-moi. Je vais sortir aussi. Tu as besoin d'autre chose, mon fils? Papa. Viens voir. J'ai besoin de connaître l'emplacement des fichiers, des recherches, des carnets de bord du laboratoire. J'aimerais avoir accès à tout, c'est-à-dire aux informations importantes pour ma responsabilité. Oui, mais tu l'auras en temps voulu. Eh, ce sont des informations très sensibles qui sont partagées de façon très limitée à peu de personnes. Mais tu vas les partager avec moi, pas vrai? Je suis ton fils. On est du même sang. Ou tu te méfies de moi? Parce que jusqu'à présent, je t'ai fait entièrement confiance. Je te l'ai prouvé. Je sais, mon fils. Et bien sûr, je te fais confiance. Tu auras bientôt l'accès. Merci, papa. De rien, mon fils. Oh! Attention! Ah non, ce n'était pas Alonso. On aurait dit que c'était lui pourtant. Bon, la voie est libre par ici. Allez, viens. Non, il vaut mieux qu'on se cache en mettant nos masques. Quoi? Eh oui, pour que personne ne découvre notre identité. Regarde, prends ça. Allez. C'est sûr qu'avec ça, cet idiot ne va pas nous reconnaître. Tiens ça. Toi, tu vas par là-bas, et moi je vais de ce côté. Oliver! Qu'est-ce qui se passe? Oliver, Maman? mon chéri! Oliver! Oh, mon chéri, comment tu vas? Dis-moi, comment ça va? Je vais mal, ça se voit pas? Aïe! Maintenant, maman, calme-toi. On vient de la clinique la plus proche du quartier. Rien n'est Pourquoi tu ne arrivé. m'as pas prévenu à temps pour te rejoindre? Précisément pour que tu ne t'inquiètes pas. Mais tout va bien. Je suis arrivé, je l'ai vu se plaindre et je l'ai emmené se faire soigner. Rien n'est arrivé. Tout est ma faute. C'est ma faute, c'est ma faute, ma faute, ma faute, ma faute. Mais quel genre de mère je suis, bon sang! Maman, rien n'est ta faute. Oliver n'a pas 3 ans et il aurait très bien pu te dire que son bras lui faisait mal. Calme-toi, c'est rien. Voilà les conséquences, pas vrai? Je suis un grand garçon. Ah, j'ai pas mal du tout. Le jour de ma mort, tu vas danser sur ma tombe, pas vrai? N'exagère Bon, pas. d'accord, d'accord. Oh, mon amour, mon petit garçon. Comment tu t'es blessé à la main? En jouant au foot, maman. Je savais pas qu'on pouvait se faire ça au foot. Tais-toi. Bon, j'ai vu que tu allais bien. Maintenant, je dois retourner au travail. Je me suis juste éclipsée un moment. Mon chéri. Tu vas bien, maman? Qu'est-ce qui se passe? J'ai commis beaucoup d'erreurs dernièrement. Beaucoup d'erreurs, mon fils, même avec toi. Si j'étais une meilleure mère, tu ne serais pas... Eh bien... comme ça. Maman, c'est pas du tout ta faute.
Et évitons de parler de ça maintenant. Bon, vas-y, dépêche-toi, je veux pas que tu te fasses virer de ton travail. Oui, à plus tard. Oh, et où est Dana? Avec Gemma. C'est que je l'ai emmenée pendant qu'Oliver et moi allions à la clinique. Ah, Écoute-moi vraiment pour t'inscrire à l'école, parce que si c'est pas le cas, regarde, ça va jamais se faire, hein? Alors écoute. Oh non, sérieusement, toi, faut que tu te reprennes. Pour être honnête, j'espère qu'on va pas trouver d'école ici, comme ça on pourra retourner à Puebla. C'est pas vrai. Quoi? Excuse-moi. Bonjour. je viens chercher ma fille. Allons-y, Dana. N'embête plus Gemma. Non, elle m'embêtait pas. Hein, Dana, on a passé un bon moment ensemble, t'es pas d'accord? Si. Pas vrai, Dani? Danis? Dani? Non, ce n'est pas ça. C'est que Dana, comme son prénom, doit faire ses devoirs. Dana a des devoirs à faire, hein? Oui, ses devoirs. Regardez comme ça me fait rire. Qu'est-ce qui te fait rire? drôle. Qu'est-ce que c'est drôle? Parce que je trouve ça très drôle, vous voyez? Qu'elle doit faire ses devoirs si elle est même pas inscrite à l'école, hein? Eh bien, c'est juste que ce qui se passe, c'est que... Je vais vous dire ce qu'il y a, hein? Ce qui se passe, c'est qu'elle m'aime beaucoup, n'est-ce pas? Vous croyez quoi? Que je vois pas la tête que vous faites à chaque fois qu'on se voit? J'ai vu que vous voulez pas que je m'entende avec vos enfants. Parce que vous croyez que je vais leur donner des poux, n'est-ce pas? J'en ai plus depuis l'école primaire, vous comprenez? Et autre chose, j'aimerais vraiment comprendre et savoir, ou plutôt que vous m'expliquiez d'où vous viennent tant d'histoires, de tels airs, de vous vanter autant. Non, c'est juste que... Vous êtes vraiment dans Non, une non, mauvaise je passe. crois que mes enfants ont probablement déjà tout balancé, pas vrai? Non, c'était pas nécessaire parce qu'une personne comme moi, une fille aussi intelligente, est consciente de tout ce qui se passe ici, hein? Hein? Et je vais vous dire autre chose. Regardez, ça va faire un mois que vous êtes là. Et vous allez me dire que vous avez déjà tous les moyens? Écoute, jeune fille, On dirait que c'est pas ne le t'en cas. mêle pas, ne fouille pas dans la vie de ma famille, ou sinon je vais te dénoncer à ta tante Barbara quand elle va revenir d'Europe. Maman, regarde, c'est une vidéo d'Oliver en train de se battre avec son copain. Qu'est-ce que c'est? Dépêche-toi de mon chemin. Marilous, quand t'as fini, je te retrouve au laboratoire pour expliquer en détail comment tu vas Oui, aller, oui, ok? j'y serai. Et Carmen? Je pensais qu'elle était ici avec toi. Elle est sortie et ça ne devait pas prendre beaucoup de temps, mais elle est en retard. Ce n'est pas une personne facile à gérer, pas vrai? Non, pas vraiment. Mais pour être honnête, je pense qu'il se passe quelque chose de grave avec elle. Une femme de son rang qui travaille à la réception, l'endroit est peut-être agréable, mais c'est pas pour le plaisir. Oui, peut-être. Elle traverse une période difficile. Je pense qu'elle avait vraiment besoin d'un travail ou de faire quelque chose avec ses enfants ou même son mari. Eh bien, j'espère qu'elle n'est pas partie pour quelque chose de grave et qu'elle sera de retour cet après-midi et que tout va bien se passer. On se voit plus tard. Je pensais avoir élevé 3 bonnes personnes. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai un délinquant qui règle ses comptes en donnant des coups. Oh, ça fait mal, maman. C'est juste une dispute entre copains. Arrête tes dramas. Ah, tu crois que c'est pas suffisant? On traverse une période difficile, et qu'est-ce que tu fais? C'était déjà assez d'avoir quitté Puebla comme des pestiférés. Et tu vas te battre avec le fils des Montesinos au club. Explique-moi pourquoi. J'ai rien fait de mal, d'accord? J'ai défendu mon père contre ces abrutis. Ou quoi? Tu penses que je peux les laisser dire que mon père est un criminel? Eh bien, s'il y avait une chance de pouvoir retourner à Puebla, à cause de toi, elle a tout simplement disparu. Nous n'y retournerons jamais. Vous m'avez entendu? Nous ne retournerons jamais à Puebla. Et cette semaine, sans faute, on va trouver une nouvelle école, hein? Et je m'en vais. Dana, je t'interdis d'aller chez Gemma. N'y pense même pas. Tu restes ici parce qu'Oliver a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Vraiment? Oui, vraiment. Bon, c'est l'heure, l'entreprise ferme, mettons-nous au travail avec Renata. Tous les employés partent se reposer et se détendre, alors que nous, on continue de travailler derrière pour se mettre à l'autre tâche. Enfin, pas tout le monde. N'oubliez pas que c'est fermé au public, mais que le travail continue. Heureusement, on ne nous a pas demandé de faire des heures supplémentaires à la réception. Ça aurait été la goutte d'eau qui fait déborder le C'est vase. pas pour vous mettre la pression, mais l'entreprise est fermée. Mettons-nous au travail. J'arrive. C'est Ne t'en fais très pas. excitant. Alors, c'est ici que nous allons faire les tests qui constituent l'essentiel de la recherche. J'imagine que pour toi, Marilous, beaucoup de ces choses te sont familières. Oui, un peu, mais ça n'a rien à voir avec le laboratoire qu'on avait au lycée. Ma belle,
Est-ce que je vais devoir mélanger ces choses, n'est-ce pas? Non? Rien de tout ça? Non, 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 non. Et Marie-Luce non plus, du moins au début. Elle va tenir le carnet de bord et vous allez entrer ces données dans l'ordinateur. Mais si elle doit écrire à la main, pourquoi je suis ici avec mon carnet de notes? Il suffit que tu me transmettes les données, je les donne, et puis c'est tout. Une autre fois, ça sera bien. Mais ici, il est urgent de transférer les données au fur et à mesure qu'elles sont collectées. Comme ça, dès que Marie-Luce remplit une fiche, t'inscris les informations dans le format que je vais te montrer maintenant. Et une fois qu'elles sont transcrites, elles doivent être archivées et on doit avoir une sauvegarde supplémentaire au cas où quelque chose arriverait. Vous savez comment utiliser l'ordinateur, n'est-ce pas? Oh, s'il vous plaît, évidemment, bien sûr que oui. Mais enfin, tu me prends pour qui? Je voulais juste m'assurer que vous connaissiez bien l'outil. Oui. Venez par ici, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que c'est? Les tableaux pour mettre toutes les informations, comme ceux de Marie-Luce sur le papier. Bon, je vais vous expliquer comment c'est rempli à toutes les deux. Écoutez attentivement, alors. Surprise! Oh, tonton, attends, avant de commencer quoi que ce soit, je veux t'expliquer, d'accord? Allez, vas-y. Alors, oui, je sors avec Laura. Ah. Qu'est-ce que je peux te dire? Toujours la même histoire, n'est-ce pas? Ils se rencontrent, ils tombent amoureux, ils ne peuvent pas résister, et donc, il n'y a aucune chance que je dise non. Écoute, je ne connais pas cette fille, et d'après ce que tu me dis, elle te plaît déjà, hein? Tu vas loin d'ici? Tu ne veux pas que je vienne avec toi? Non, laissons les choses comme ça, hein? Et ce n'est pas si loin. Est-ce que je peux voir une photo de Laura? Allez, mon gars. Très bien, d'accord. C'est elle, la voilà. Attends, est-ce que c'est moi ou... Parce que, eh bien, à mon âge, ma vue baisse, n'est-ce pas? Mais elle n'est pas un peu trop vieille pour toi? Oh, tonton, il n'y a pas une grande différence, non? Ce n'est que quelques années, c'est bon. Non, je sais. Souhaite-moi bonne chance. Et ne te précipite pas, hein? Non. Désolé, Camilo, je vous ai heurté. Non, non, pas du tout. Ne vous inquiétez pas, monsieur Isidro. Vous êtes l'un des rares employés à me parler de manière aimable. La plupart d'entre eux, s'il vous plaît, ne me saluent même pas. Comme c'est impoli de leur part. Oui, oui. Et j'en profite, juste entre nous, vous n'avez pas vu la femme de ménage? On m'a dit qu'elle faisait de très bons gâteaux. Ah, oh là 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 là, ils sont tellement délicieux. J'ai vraiment envie d'en manger. Et oui, je vous promets que je ne dirai absolument rien. Ah, merci. Bonjour. Bonjour. J'étais justement en train de vous chercher. En quoi je peux vous aider? Je disais à monsieur Camilo que j'avais envie de manger un de vos fameux gâteaux. Oh, bien sûr, je vous en apporterai dans un moment. D'accord, vous savez que je suis dans le couloir du président, n'est-ce pas? Vous pouvez me les donner là-bas sans problème. Oui, merci. Excusez-moi. Merci. Oh, bon sang. J'espère que ce monsieur ne va pas raconter ce que je fais. Oh, et surtout pas au président. Non, j'en doute. Oh non, c'est juste qu'il y en a marre de vivre dans la panique, comme ça, de se cacher toute la journée de cet immonde Alonso. Je l'ai croisé tout à l'heure, mais il ne m'a même pas remarqué. Moi non plus. Ma chérie, j'ai eu tellement peur, mais il n'a pas fait attention. Tu vois? Donc peut-être, il ne va jamais découvrir qu'on travaille ici, tout comme Renata. Oh, j'espère, mon amour, oui, je l'espère de tout mon cœur. Très bien. Alors, non, Carmen, non, non. Carmen, arrêtez d'écrire, s'il vous plaît. Pourquoi? Ne me dis pas que quelque chose ne va pas. Vous ne les saisissez pas dans l'ordre dans lequel nous vous les donnons. Oh, c'est pas vrai. Ce qui compte, c'est que toutes les données soient là et qu'elles soient presque instantanées, comme tu me l'as dit. Non, 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 non. Ça n'a pas d'importance, non? Enfin, si, ça a de l'importance. Il est très important que ce soit dans l'ordre pour chaque fiche. Oh, parce bon, que sinon... ok. Sois patiente avec moi. Ne me parle pas mal. Non, je ne vous parle pas mal. J'explique comment les choses doivent être faites et pourquoi c'est si important de respecter l'ordre des consignes. Oui, c'est Écoutez, Marie-Luce. essayez de comprendre. C'est 1, 2, 3... C'est Thérèse de la part du président. Merci. Bonjour. Bien sûr, Mais Thérèse. regarde. Je serai là dans quelques minutes.
Oui, c'est que même si on Alors, les a... Carmen, essayez de comprendre. Nous ne pouvons pas changer l'ordre. Il est très important que vous les mettiez comme ça, bien, c'est une numéro équipe 1, 2, 3, 4, 5, fait de la 6, recherche. Et ainsi de suite, et ainsi de Sa suite. chef est l'une jusqu'à- de mes techniciennes de laboratoire, Renata. Renata, j'ai entendu dire que tu faisais un autre kit. Alonso n'est pas là. Non, surtout ne t'inquiète pas. Je suis toujours pressé. Comment Renata s'en sort avec l'arrivée d'Alonso? Oh, ma fille est une femme très forte, c'est une Sanchez. Et même si Alonso est arrivé, je sais que ma fille fera très bien l'affaire ici. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle est intelligente et travailleuse. Et parce qu'elle le mérite. Non, ma fille, vous voyez, elle ira très loin. Oui, je vous le dis, c'est une Sanchez. Attendez, comment est-ce que vous m'avez reconnu? À cause de la couleur de vos yeux. Et c'est grâce à la technologie de pointe que je vous ai montré que la biologiste peut faire ses recherches. Ah, Ravière, j'aimerais profiter de cette occasion pour me présenter. Je suis Carmen Medina et je suis une bonne amie de ta maman. Ah, oui, bien sûr, elle m'en avait déjà parlé. Eh bien, nous allons vous laisser travailler. Tu as l'air d'être dans ton élément. Ça va? Savais-tu qu'Alonso et Renata se connaissaient déjà, Ravière? Je vous avais dit que Renata et moi avions travaillé ensemble à la labo ancestral. Et je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais nous avons aussi étudié ensemble. Non, ils ont... une longue histoire dans le passé, pas vrai? Bon, on peut y aller, Ravière. Excusez-moi. Allez-y, allez-y. Merci. Tu devrais dire à la famille Mascaro quelle est ta relation avec Alonso. Monsieur Mascaro le sait déjà. Ça n'impacte pas mon travail. Oh, je doute que ça ne puisse pas impacter. Vous étiez sur le point de vous marier. Nous ne sommes pas ici pour discuter de ma vie, mais pour travailler, Carmen. En plus, je dois aller voir le président. Je dis juste que des choses étranges se passent ici. Comme quoi? Oh, mais moi je n'en sais rien du tout. Je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est très bizarre. Ah. Non, mais je suis gêné. Pourquoi? Parce que tu ris à tout ce que je dis. Bien sûr que non. Oui, et parlons un peu de toi. Ok. Tu es presque une influenceuse, non? Je dis ça par rapport à toutes les vidéos que tu as sur Internet. Je viens juste de lancer ma chaîne, je veux dire, je n'ai pas encore publié beaucoup de vidéos. Et de quoi parle ta chaîne? Eh bien, en gros, des expériences personnelles que j'ai eues. Des choses qui m'ont dérangée d'une certaine manière. Est-ce que tu vois? Oui, plus ou moins. Et sinon, raconte-moi ta vie. Et aussi, laisse-moi te demander quelque chose. Et comment ça se fait que t'es handicapé? Ça te dérange si on parle d'autre chose? Oh non, excuse-moi. Oui, c'est mieux de changer de Je voulais sujet. pas te mettre mal à l'aise, désolée, pardonne-moi. Non, c'est bon, c'est bon. Écoute, dans les deux cas, oui. Si je me sens très mal à l'aise, si je me sens mal, je me lève et je pars. Oh, La tête Rodrigo, que tu fais. tu m'as vraiment surpris. C'est rien, c'était juste une blague. T'es trop. Et si on allait dans un endroit plus calme? Plus calme? Oui, plus tranquille. Bah écoute, si tu veux, je connais un café à côté. C'est plus intime, il y a presque personne. J'avais pensé à mon appartement. Qu'est-ce que tu en penses? Ton appartement? Dans mon appartement. Oui. Oui? On y va? Allons-y. Viens vite, Dana. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Tu peux m'apporter mon jus de fruits, l'ouvrir pour moi? Tu m'as vraiment appelé en criant comme un fou. Allez. Merci. T'es en train d'espionner qui, fouineuse? Personne, je mets juste à jour mon profil, ok? Bois ton jus. Princesse Miel, c'est ma vie et je vais vous la raconter. Hashtag bonne fille. Hashtag une fille mignonne. Hashtag apprends à me connaître. Et c'est comme ça que mon histoire s'est terminée avec Renata, avec une petite vidéo. Et j'ai peur qu'on n'arrive pas à dépasser ça. En ce qui concerne le kit, Fabiola m'en avait déjà parlé. Et pour le reste, j'ai entendu des choses, mais je n'ai pas prêté attention. Je pensais que c'était des ragots. Ravière, je veux que vous sachiez que rien de tout ça ne va impacter mon travail, d'accord? J'imagine que non.
Ce qui me perturbe, c'est que... Qu'est-ce que fait réellement Renata ici? Elle ne peut pas être là uniquement pour le poste de technicienne. Elle est capable de beaucoup plus. Selon moi, ça n'est plus le cas. J'ai vu qu'elle avait 2 femmes à ses ordres pour l'aider sur une recherche. Ouais. Vous ne savez pas de quoi il s'agit? Non, mais mon père et Fabiola peuvent me le dire. Javier, je ne veux pas que Renata ait d'autres problèmes. Je sais qu'elle a besoin de ce travail. Mais je sais aussi que c'est une femme qui est prête à tout pour grimper les échelons. Viens. Viens avec moi. Très bien, Renata. Vos rendez-vous de la semaine avec l'ingénieur Mascaro sont déjà programmés. Je vous tiendrai au courant le mois prochain. Oui, merci beaucoup, Terry. Voilà, c'est comme ça que la courbe se situe. Ah, c'est bien. Monsieur. Bonjour, Renata. Bonjour. Regarde, c'est ici. Sonia. Quelle surprise! Je ne savais pas que vous travailliez ici au laboratoire. La dame est la mère de Renata. Bonjour. Il se prend pour qui, lui parler comme ça? C'est lui qui devrait présenter des excuses à mon... Pourquoi tu le défends autant, celui-là? Comment ça, ta mère? J'exige une explication. Tu veux de la bière? Non. Tu ne bois pas? Parce que t'es majeur, non? Non, je veux dire, oui. Enfin, oui, je suis majeur, mais non, je bois pas. Ok. Merci. Et alors, tu me disais que tu vis avec ton frère et ton oncle. Oui. En fait, mon frère est mon demi-frère, plutôt. Mais on s'entend très bien. C'est très cool. C'est bien. Et mon tonton est fou. Il est complètement barré. Mais parle-moi un peu plus de toi. Tu as beaucoup de copines? Non. Non? Pas beaucoup. Beaucoup, non. Pourquoi non? Tu es très beau. T'en as pas marre d'être si beau? Eh bien, non, je pense pas. Non, je me lasse pas, non. Je crois que je suis habitué, non, à être assis tout le temps. Et non, je ne m'en lasse pas. Non, mais en plus d'être beau, t'es trop drôle. Et quelles sont les autres qualités que tu as? Alors, tous les trois, vous nous avez menti pendant tout ce temps, hein? S'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est le mensonge. Et la fraude. Nous avions déjà été embauchés lorsqu'on a appris l'existence du règlement intérieur. On dirait que j'ai fait une bêtise. Ce n'était pas mon intention, je suis désolé. Oui, c'est ça, allez. Maintenant, tes parents ne vont plus travailler ici. Tout ce qu'il y a à faire, c'est demander à l'entreprise de nettoyage d'envoyer d'autres personnes, c'est tout. Je ne peux pas comprendre comment... Calme-toi, Renata. Vous avez tous les droits de le faire, mademoiselle. Bien sûr que c'est mon droit. Alors prenez vos affaires et fichez le camp d'ici. Et je vais dire à votre entreprise que vous et votre mari, vous nous avez menti. Je ne vous laisserai pas parler à ma mère comme ça. Fabiola, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. La dame et son mari continuent à travailler pour nous. Papa, tu sais que selon le règlement, ce n'est pas Arrête, possible. Fabiola. Même si tu es ma fille, rien ne te donne le droit de parler à une employée comme ça. Merci, monsieur. Vous n'avez pas besoin de disputer Ce votre n'est fille. pas discutable. En plus, il est préférable que les Sanchez soient directement engagés par Biogénélab. Fabiola, occupe-toi des procédures. Les parents de Renata restent pour travailler ici. Et parfois, le fait de prêter autant d'attention à quelqu'un révèle un intérêt inattendu qui peut certainement en surprendre plus d'un. Si vos amis ou un influenceur que vous admirez se moque des autres, ne les imitez pas. N'oubliez pas qu'on mérite tous le respect à l'intérieur et en dehors des réseaux sociaux. Si vous avez besoin d'aide, appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no
no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.